Vous êtes sur Télé 24, bienvenue à cette nouvelle édition du journal. Les représentants du gouvernement, du syndicat des enseignants et de la Confédération intersyndicale du Tchad se sont réunis ce 11 octobre pour une négociation jugée décisive autour du décret 477 portant statut particulier des enseignants. Le but, prévenir une crise sociale et d'assurer une rentrée scolaire apaisée. Mbaye Marcy nous en dit davantage. L'objectif principal de cette rencontre est d'examiner deux dossiers majeurs, la relecture du décret 477 et la révalorisation des conditions de vie et de travail des enseignants tchadiens. À l'issue des discussions, le secrétaire exécutif national du syndicat des enseignants du Tchad, Bolmbari Ngolao, se dit satisfait du déroulement des échanges. Dans les négociations, les finances ont brillé par leur absence, mais après les instructions fermes du Premier ministre, aujourd'hui, toutes les personnalités impliquées sont au complet. C'est une très bonne chose. Et vous savez, les négociations, les points sont nombreux. Aujourd'hui, on peut même déjà dire qu'il y a un début d'exécution parce que le moratoire que les enseignants ont déploré vient d'être levé et de manière officielle prononcé par le ministre de la fonction publique et de la concertation sociale. Donc nous nous félicitons pour cela. De son côté, le ministre de la fonction publique, Abdoulaye Mbodombami, a rassuré les parties prenantes sur la prise en compte des problématiques soulevées. Il a annoncé la mise en place d'une feuille de route immédiate. Nous avons débattu pratiquement de tous les aspects de la question relative à la relecture du décret 477 relatif au statut particulier des enseignants. Et nous sommes convenus très rapidement de continuer les travaux. Donc déjà dès lundi, les travaux vont s'enchaîner pour que d'ici au plus tard la fin de la semaine, nous puissions avoir un texte bien constitué qui nous permettra effectivement de se mettre à acquis des droits par rapport à la procédure. Cette accélération du processus vise un double objectif souligné par le ministre, prévenir tout conflit social et assurer le bon déroulement de l'année scolaire 2025-2026, dont la sérénité dépend en grande partie de l'apaisement du climat dans le secteur de l'éducation. La prochaine session de travail de la commission est donc attendue avec intérêt par l'ensemble de la profession qui espère une traduction rapide des engagements en actes concrets. Quelques jours après la promulgation par le président de la République de la Constitution révisée du 29 décembre 2023, le mouvement patriotique du salut MPS a organisé ce samedi un cocktail placé sous le signe de la reconnaissance. Cette cérémonie a réuni les responsables des grandes institutions de la République ainsi que des présidents et secrétaires généraux des partis politiques alliés et compte rendu en Tatansou. Cet événement visait à exprimer la reconnaissance du parti au pouvoir envers tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette étape jugée décisive pour la consolidation de la démocratie tchadienne. Plusieurs interventions ont marqué la cérémonie, notamment celle de la représentante des organisations féminines, du président des acteurs de la société civile et du représentant des partis alliés. Tous ont exprimé leur satisfaction quant à l'aboutissement de ce processus qu'ils ont soutenu depuis le début. Prenant la parole au nom du gouvernement, le Premier ministre ambassadeur Allemagne Alina a salué l'esprit de responsabilité et de patriotisme qui a animé les acteurs politiques tout au long du processus. De son côté, le président de l'Assemblée nationale, Ali Kolotou Tchaimi, est revenu sur quelques dispositions juridiques ayant conduit à cette révision technique de la Constitution, tout en remerciant l'ensemble des députés et sénateurs pour leur sens du devoir. La Constitution de la République elle-même prévoit à son article 280 dit ceci. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République et aux membres du Parlement. Le secrétaire général du MPS, Aziz Mahamad Saleh, a quant à lui indiqué qu'une page est tournée et que le parti au pouvoir reste ouvert au dialogue dans un esprit de concertation et d'unité nationale. C'est une page qui est aujourd'hui tournée. Nous devons maintenant voir devant. Et aujourd'hui, nous devons célébrer un bloc, une union sacrée pour la défense de la Constitution, pour l'application intégrale de la Constitution. Je voudrais passer un message
à la minorité. À la minorité qui a dit contre, et c'est le jeu de la démocratie. Bien que vous ne soyez pas d'accord, nous vous acceptons. C'est le jeu de la démocratie. Je voudrais une fois de plus tendre la main pour un dialogue politique franc et sincère. À l'issue des différentes interventions, les responsables ont trinqué en signe de paix et de cohésion. Le cocktail s'est achevé dans une atmosphère de convivialité et de fierté militante. À Bangor, les élus locaux définissent la feuille de route communale. Ils se sont réunis ce samedi en atelier présidé par le préfet du département de Mayo-Bonnet, Amat Mamat Guémé. On en sait davantage avec Tounoussou Daniel et Abakar Dimi, nos correspondants. L'objectif de cet atelier est de doter la commune de Bangor d'un document stratégique clair et participatif qui orientera toutes les actions de développement pour les prochaines années. Dans son mot de bienvenue aux participants, le maire de la ville de Bangor, Ngaram Moulana Joseph, a rappelé l'importance de ce document pour la bonne gouvernance locale. Pour lui, la feuille de route adoptée aujourd'hui est le fruit d'un travail collectif mené avec l'appui des services techniques et des partenaires au développement local. Elle permettra de mieux planifier les actions, de prioriser les besoins réels des populations et de renforcer la transparence dans la gestion des affaires publiques. Le préfet du département de Mayo-Bonnet, Amat Mamat Guémé, président de la cérémonie, a salué la démarche participative, a encouragé les responsables communaux à traduire les orientations des documents en cours de validation en actions concrètes et souligne que l'adoption de cette feuille de route n'est pas une fin en soi, mais le début d'un nouveau chapitre dans la gouvernance locale. Ce plan devrait être le fruit de l'ensemble de la composante de la société. Autrement dit, c'est un plan qui doit prendre en compte les priorités des femmes, les priorités des jeunes, les priorités de toutes les populations et les personnes vivant avec un handicap pour qu'on ait un développement inclusif, qu'aucune de nos couches soit oubliée. L'exécutif communal de Bangor a projeté les points de la feuille de route permettant aux participants d'en discuter avant de l'adopter. Cet atelier d'adoption de la feuille de route marque un pas décisif vers une meilleure planification du développement local. La commune de Bangor dispose désormais d'un instrument stratégique pour orienter ses priorités, coordonner les interventions et répondre efficacement aux attentes de sa population. Les habitants du quartier Ridina, carré 24 dans le 5e arrondissement de N'Djamena, ont exprimé vendredi leur colère face à une situation qu'ils qualifient d'insupportable, l'encombrement des allées et venues créées par les bus de transport en commun. La devanture des domiciles ne sont pas épargnés. Reportage Hassan Iseka. C'est de l'eau qui a débordé le vase ce vendredi. Dans le 5e arrondissement de N'Djamena, les habitants du quartier Ridina, carré 24, ont toujours dénoncé le caractère encombrant des allées et venues. Se sentent-ils étouffés par la circulation ou le stationnement non organisé des bus de transport en commun? Ils auraient fait la situation aux organisations des chauffeurs, aux autorités judiciaires et à la municipalité des difficultés qu'ils éprouvent. Mais depuis, rien n'a changé. On est parti à la mairie, à la justice, on nous fait traîner. Nous subissons l'injustice, que les chauffeurs des bus libèrent nos rues. Eux, ils doivent circuler au 4e arrondissement et notre territoire, c'est le 5e arrondissement. On a fait des problèmes, le sang est versé. Après ça, ils ont quitté nos rues pour une période de 2 mois. Ils sont revenus encore maintenant. Ils encombrent nos domiciles. Nos enfants ont besoin de l'air naturel. On n'a pas peur. On respecte juste les consignes du procureur. D'ici la fin de ce mois d'octobre, s'ils sont toujours là et quelque chose advient, nous ne sommes plus responsables. Les chauffeurs de bus sont à côté, ils écoutent. Le peuple écoute. Les procureurs écoutent ainsi que le maréchal du Tchad. L'ancienne équipe communale du 5e arrondissement avait pris la décision d'interdire la circulation de bus dans ces carrés. Pour les habitants, c'est du sabotage organisé, mais ils espèrent la réactualisation de la décision. L'inspection départementale de l'éducation nationale du Mandoul occidental reçoit un appui en matériel didactique. C'est un don du natif de la localité à Nadungar et Désiré. Dominique Didéo, à correspondance.
Cette dotation, qui n'est pas la première du genre, est un tremplin pour permettre à l'inspection départementale de donner le meilleur aux apprenants de cette circonscription scolaire. C'est l'œuvre de M. Aladoum Nandoubungar Désiré qui, dans le souci d'offrir des conditions acceptables de travail aux acteurs de l'éducation, fait de temps en temps des gestes aussi rassurants que variés. Devant un geste de cœur plein de générosité, le préfet du département de Mandoul occidental, Maïmara Abba Adji, a apprécié ce geste à sa juste valeur qui contribuera sans nul doute à l'amélioration des conditions de travail des enseignants. Recevant ce don, l'inspectrice départementale de l'éducation nationale au Mandoul occidental, Denero Isabelle, se dit très reconnaissante envers le donateur pour ce geste d'une grande importance pour le secteur de l'éducation. Pour elle, l'éducation est l'affaire de tous et que chaque geste minime soit-elle est un atout. Ce don aussi simple qu'essentiel témoigne d'un attachement profond à l'école et d'une volonté sincère de soutenir ceux qui œuvrent chaque jour dans les salles de classe. Ce geste est un exemple inspirant de solidarité et de responsabilité citoyenne. Votre contribution est précieuse. Elle rappelle que l'éducation est l'affaire de tous et que chaque action, aussi modeste soit-elle, peut avoir un impact durable sur la qualité de l'enseignement. Ce don de Aladoum Nandoubungar Désiré est un accompagnement important pour l'éducation qui cadre avec la politique du gouvernement de faire de l'éducation une priorité dans le pays. 10e journée des qualifications Coupe du Monde 2026. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mehdi Hamid Louni, était hier soir aux côtés des Sao du Tchad. Quelques heures avant, le match contre les Fauves de Bas-Ubangui de la République centrafricaine. Le ministre a appelé à la redynamisation d'efforts pour terminer cette campagne sur une note positive. Maroka Cécile. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mehdi Hamid Louni, a tenu à galvaniser les Sao. Dans le cadre de la 10e journée des qualifications Coupe du Monde 2026 qui se jouera demain au stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno d'Indiamina. Opposant les deux voisins, le Tchad et la Centrafrique dans le groupe. Après une défaite face aux Aigles du Mali, le ministre a appelé à la redynamisation d'efforts pour terminer cette campagne sur une note positive. Une équipe se construit avec le temps, encourage-t-il les joueurs. Durant tous vos matchs, je vous ai suivi attentivement et vous m'avez donné de l'espoir que nous pouvons faire encore plus. Ce ne sont pas les défaites qui vont nous décourager. Jamais. Redynamiser d'efforts, écoutez votre staff, engagez et battez la RCA. Mais en plus d'espoir des qualifications directes pour le Mondial 2026, pour lui, l'objectif c'est la CAN 2027. Nous avons tout mis en sachant qu'on est disqualifié. Mais cela nous permet de comprendre un peu le processus que nous avons mis pour construire l'équipe. L'objectif principal qui est là, les plus grands enjeux, les plus grands défis, c'est la CAN 2027. C'est notre qualification à cette CAN qui est importante. Les Sao du Tchad chercheront à s'imposer devant leur public, de plus en plus en soif d'une victoire. La victoire est aussi impérative pour nous et on vous promet de tout donner et on a que le choix et on a deux options devant nous, c'est gagner ou soit gagner. Donc par la voie de l'équipe, nous allons tout donner le dimanche. Pas d'enjeu sportif majeur pour cette confrontation entre deux pays voisins, mais c'est un prestige régional. Dans le menu de la semaine, la patate douce est une tubercule riche en nutriments et aux multiples vertus, de plus en plus privée pour sa facilité à préparer. Elle est non seulement savoureuse, mais aussi un allié précieux pour le bien-être de la Nathalie. Très préféré des Tchadiens, la patate douce est un légume amidonné au goût sucré qui s'adapte parfaitement aux préparations sucrées et salées. Polyvalente en cuisine, elle peut être consommée, cuite, grillée, en soupe, frite ou même purée. Au Tchad, il existe plusieurs variétés de patates douces qui se distinguent par leurs couleurs blanches, jaunes et oranges. Elle est inclue dans le menu de certains ménages pour sa texture douce et agréable. Elle est très prisée. Je mange la patate pour calmer ma faim parce que
patate, c'est un aliment très riche en lipides. Et quand tu manges ça, eh bien, tu es rassasié vite, quoi. Tu manges, c'est-à-dire tu es en bonne santé, tu es en forme, il suffit que tu prennes de l'eau et puis voilà. Voilà pourquoi je mange la patate. La patate, on consomme ça parce que c'est bon pour manger. Et par exemple, dans la vie de maintenant, quand tu actuellement le poids est dépassé, c'est pas bien aussi. Et quand tu consommes ça, et ça diminue également le poids. Et c'est un peu bon pour l'autre diabétique aussi. Ça nous donne également de la force. Ça nous plaît beaucoup pour manger. C'est pour cela qu'on mange et puis on vend ça aussi. De ce fait, la patate douce est un ajout délicieux et sain à tout régime alimentaire. C'est pourquoi son intégration dans nos plats alimentaires est un atout considérable pour notre santé. Au Tchad, la fourniture Internet reste encore un problème majeur pour les populations en franc qui ne facilite pas les avancées dans la digitalisation dans le pays. Et bien qu'un bon nombre de fournisseurs offrent des services, la précarité de la connectivité persiste. Et pour y faire face, des entreprises comme Ilnet Telecom se démarquent avec de nouvelles approches. C'est un public reportage de Jessica Ferry que vous suivrez dans un instant. Et d'ici là, portez-vous bien et bonne fin de la semaine à toutes et à tous.